Bonjour les humains, 15 juin 2024, de retour en France, donc de nouveau la galère pour pouvoir poster une vidéo. Donc je ne sais pas à quel rythme je vais en publier. J'ai fait une vérification concernant la vidéo que j'avais mis en description de Yaakov Harrison, là où il fait le parallèle entre le Coran et la Bible, hein. Concernant les versets délicats de l'élimination d'un tiers de la population mondiale. Je vous invite à vous référer à Matthieu 24, que vous soyez athée, musulman, chrétien, bouddhiste, juif, judaïque pour être exact, etc. Donc toujours vérifier soi-même, hein, avoir plusieurs sources d'informations, mais vérifier soi-même dans les textes. Alors, je fais une vérification ici avec mon Coran, donc, et la Bible Chouraki. Non pas que je n'ai pas confiance en Yaakov Harrison, c'est pas ça. J'ai confiance en lui, il y a pas de souci, hein. Je n'ai pas confiance en Internet. Comme vous l'avez pu constater si vous l'avez vérifié, euh, même dans comment, là où Macron parle de la bête de l'événement, il déclare donc il faut l'accueillir, etc. Et puis il parle d'un nouvel ordre mondial. Et je vous ai déjà dit plusieurs fois que si vous allez sur Wikipédia, on vous dit que le nouvel ordre mondial, c'est du complotisme, ça n'existe pas. Voilà. Donc moi-même, je vérifie aussi des choses sur Internet, et dans le dictionnaire, etc. Mais j'aime bien vérifier sur papier. Et voilà. Donc là, je suis dans la Bible Chouraki, dans Découvrement, comme je vous ai déjà expliqué auparavant, hein, découvrement, hein, c'est comme ça qu'il cite Apocalypse, hein. Alors, chapitre 9, verset 15. Les quatre messagers pour l'heure, le jour, le mois, l'année, sont déliés pour tuer le tiers des hommes. Donc ça correspond. Vous remarquerez que ici, à la place d'ange, c'est bien messager qui a été traduit, car le mot original était malach. Ok? Donc c'est bien un messager, hein. Donc ce n'est pas forcément des êtres célestes. Ça peut être des messagers terrestres. Voilà. Ensuite, on parle au présent, ce qui est plus correct par rapport à la traduction aussi, puisque je vous ai déjà expliqué, euh, si vous vous intéressez à tout ça, que le temps, allez regarder dans ma vidéo le temps ce n'est qu'un bloc qui a été fait d'une seule traite. Donc ce qui va se produire, c'est déjà passé, etc. Pour ça, intéressez-vous à ma playlist, l'importance de la mécanique quantique. Je crois que j'en parle là-dedans. Bref. Donc déjà, tout ça, ce sont des nuances qui étaient inclus dans l'état d'esprit des, euh, des gens, des cultures à cette époque-là, hein, de ce peuple-là, hein. Je vous ai déjà expliqué qu'au plus on avance dans le temps, au plus non seulement les langues s'appauvrissent, mais au plus ça nous oblige à être on est diminué au fur et à mesure, on est imprécis au niveau de la compréhension des choses, hein, et aussi au niveau scientifique. Voilà. Donc je vais aller voir le parallèle, puisqu'il est bien prévu qu'il il faut qu'un tiers des hommes soit, un tiers des êtres humains soit éliminé de la planète. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai vérifié. Au niveau des religions, bien sûr, c'est toute. Enfin bref, ce sont bien les chrétiens. C'est le christianisme qui est la première religion mondiale et qui comprend environ un tiers de l'humanité. Euh, mais bien entendu, ils ont compté tous les courants confondus, hein, catholiques, orthodoxes, protestants, calvinistes, Église des saints des derniers jours, les mormons, etc., hein. Donc là, je suis dans le Coran, dans la sourate 8,
la sourate Al-Anfal, qui s'appelle le butin, au verset 12. Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous. Affermissez donc les croyants, je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants, frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur le bout des doigts. Ensuite, sourate 5, Al-Maïda, la table servie, verset 17. Certes sont mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Marie. Myriam dit, qui donc détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher, s'il voulait faire périr le Messie, fils du Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre? Voilà, etc. Oui, à Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut et Allah est omnipotent. Donc là, chers musulmans, on est d'accord, Dieu est omnipotent, c'est-à-dire qu'il sait tout faire. Il n'a pas de limite. Donc, il y a déjà une contradiction si vous dites qu'il n'est pas engendré, qu'il n'engendre pas, qu'il n'est pas engendré. Il n'est pas engendré, oui, mais il engendre qui il veut. Et il n'a pas besoin de sexe pour ça. Sa seule volonté. D'ailleurs, je rappelle que dans la sourate Yunus, non, c'est dans la sourate An-Nisa, sourate des femmes, verset 171, 171, il est bien écrit que Isa ben Myriam, donc Jésus fils de Marie, est Kalimat Allah, est la parole de Dieu et l'esprit de Dieu. C'est pire que de dire qu'il est le fils, de dire qu'il est la parole et l'esprit de Dieu, car aucun autre n'est esprit de Dieu. Mais un petit peu avant, il est bien écrit que c'est un simple messager. Ça ne colle pas. C'est paradoxal. S'il est la parole de Dieu et l'esprit de Dieu, ça ne peut pas être un simple messager, un simple prophète. Parce qu'aucun autre n'est comme ça. Bon, ça c'est un détail technique. Aussi, certes sont les mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Marie. Mécréant, c'est de nouveau un problème de perversion des codes de Dieu au niveau du langage. Un mécréant, ça vient de mécroyant, quelqu'un qui ne croit pas. Donc déjà, ça peut pas être le chrétien parce que le chrétien croit. Donc il y a un problème de langage par rapport à ça. Ensuite, on reste dans la même sourate en fait, dans la sourate 5, Al-Maïda, pardon, la table servie, au verset 72, 72, ce sont certes des mécréants, bon, c'est pas mécréants, mais soit, ceux qui disent, en vérité, Allah, c'est le Messie, fils de Marie, alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. C'est vrai, il l'a dit, mais il faut comprendre la chose au niveau métaphysique. Quiconque associe associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu pour les injustes, pas de secoureur. Ce n'est pas une association. Dieu est omnipotent. Il a donc la capacité de se dissocier. J'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos. Selon la Genèse, nous sommes faits à l'image de Dieu, c'est-à-dire le même mode de fonctionnement. Pour ne pas être handicapé, il faut 3 fonctions. Penser, parler, agir. Dans la sourate An-Nisa, verset 171, 171, il est bien indiqué que le Messie est Kalimat Allah, la parole de Dieu. Donc c'est une de ses fonctions. Sauf que si nous, on enlève notre parole, on devient muet. Mais Dieu est omnipotent, il n'est pas muet. Il a fait de sa parole et de son esprit qu'il a mis dans Marie, il en a fait une chair humaine. Voilà, il est omnipotent. Quand vous parlez, c'est bien vous qui parlez, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, on n'associe pas votre parole à vous, puisqu'elle fait partie de vous. Donc, c'est exactement le même principe. Hein. Donc, comme d'habitude, j'invite chacun, toutes les personnes religieuses, d'apprendre sa religion correctement et de ne pas se laisser influencer par un quelconque humain. Apprenez vos textes, apprenez le Coran, la Sunna, etc.
parce on ne peut pas changer le plan qui est prévu. Mais comme il est prévu aussi, selon les Écritures bibliques, que Dieu va récupérer euh, une partie des humains, et notamment les enfants d'Abraham, donc il est normal qu'en faisant circuler l'information, euh, des gens se réveillent et reviennent à la vérité. D'ailleurs, il y a déjà plein d'exemples de par le monde où des musulmans se convertissent à Christ, pas à une religion, à Christ. J'insiste bien, ce n'est pas pareil. Nulle part dans la Bible, Yeshua, le Christ, appelle à se convertir au christianisme. Il dit convertissez vos cœurs, changez d'attitude, circoncisez vos cœurs. C'est la circoncision du cœur qui compte, pas la circoncision de la chair. Quant aux musulmans qui pensent et qui disent que Yeshua est venu pour les enfants d'Israël, lisez la Bible. Lisez. Ne sortez pas un verset comme ça et en s'arrêtant à ce verset. Non, 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 non. Lisez les évangiles. Lisez Matthieu 24, c'est important pour ce qui est en train de se passer. Et là, je le dis aussi à tous ceux qui sont de confession chrétienne et qui pensent à l'enlèvement, qui vont se faire enlever. Lisez bien Matthieu 24, les choses dans l'ordre. Il y a bien la détresse. Il y a bien la détresse avant l'enlèvement. Le Christ le dit, Yeshua le dit, et on vous fera mourir. Donc, il y a d'abord la détresse avant l'enlèvement. Et après, pour ceux qui restent, il y a encore d'autres choses, et ceux-là devront passer par la mort s'ils n'acceptent pas le système de paiement dans la main. Donc, pour ceux qui pensent que la marque, c'est le vaccin, allez voir ma playlist 666 fonctionne. Le vaccin, c'est une préparation à l'acceptation de la marque, mais ce n'est pas la marque en elle-même. Mais la marque au moyen de paiement, on l'a de manière physique maintenant. C'est la puce qui contient le code barre ou QR code, peu importe, au niveau microscopique, peu importe. Il y a bien les 3,6 qui sert de... C'est le nombre du propriétaire de tout le système d'acheter et vendre. Et donc, il y a bien la marque de la main, comme c'est indiqué dans Apocalypse ou Découvrement ou Révélation, selon ce que vous lisez. Donc, peu importe de quelle confession vous êtes, juif, musulman, chrétien, lisez vos textes. N'écoutez pas des humains, lisez, étudiez votre religion et faites les corrélations avec les textes des autres religions et vous allez voir. Et concernant l'Antéchrist, c'est quelqu'un qui doit plaire à tout le monde, donc pour qu'il ait ce fameux pouvoir de séduction mondiale. Donc ça ne peut pas être le pape. Il y en a plein même au niveau catholique qui sont contre lui. Il y a des scissions qui se font même dans le Vatican de manière intrinsèque. Ça peut pas être Macron non plus parce il y en a aussi plein qui ne l'aiment pas. Et c'est pareil pour le roi Charles. Enfin bref. Donc ce que Yaakov Harrison et la chaîne No Way avancent, je pense, et puis les deux personnages aussi, ça j'en avais déjà parlé d'ailleurs je vais mettre cette vidéo aussi dans ma playlist Paradoxe eschatologique. Donc les deux personnages qu'il y a dans le Coran, donc le Mahdi et le Christ qui revient, mais c'est pas le Christ, désolé, ça correspond aux deux personnages dans l'Apocalypse de Jean. Quand Yeshua revient, il revient tout seul, sans personne qui l'annonce, parce qu'il avait déjà été annoncé par Yohanan l'Immergeur, c'est-à-dire Jean le Baptiste, il y a 2000 ans. Donc il n'y a plus personne qui prépare sa venue. Il revient tout seul, sans que personne l'annonce, et il revient sur le mont des Oliviers. Vérifiez ça dans les Écritures. Il n'y a aucune autre... donc même si vous voyez quelqu'un arriver par le ciel, etc., à un autre endroit que sur les monts des Oliviers, et
Non, enfin bref, étudiez les textes. Voilà, désolé d'avoir été un petit peu long, mais ça devait être dit. Euh, Musulmans, je prie fort pour vous, pour que Dieu vous fasse voir la vérité. Parce que il est prévu que certains d'entre vous reviennent à la vérité et comprennent vraiment qui est Yeshua, qui est le Christ. Que Dieu vous guide.